Bonjour à tous, ici Elle et aujourd'hui on se retrouve pour parler une deuxième fois sur ma chaîne de Razmo, qui je vous le rappelle est un youtubeur que j'avais critiqué, et Max est là aussi d'ailleurs, pour son nombre incalculable de fakes sur sa chaîne, car il y en a quand même beaucoup. Ça dépasse 5 chiffres. Et oui, j'aime bien analyser les vidéos de Razmo. Je pourrais les regarder toute la journée. Des vidéos dont il n'a jamais assumé le fait qu'elles soient fake, jusqu'au jour où Lassal lui-même, le youtubeur qui lui a permis de devenir connu, a affiché ses fakes au grand jour en exposant plusieurs complices de ses fakes. Bon, Lassal a 2,6 millions d'abonnés, donc là c'est la grande révélation, OMG, Razmo fait des fakes. C'est pas comme si on avait passé des heures à le prouver juste avant, mais bon, tant mieux après tout. Après ça, Razmo a fait deux vidéos dont une qui a particulièrement attiré mon attention, je vous laisse voir pourquoi. C'est non! C'est non! Ça dégage! Bon, c'est pas pour ça en vrai, hein. Là je me moque un peu, mais regardons plus sérieusement cette vidéo. Donc dans la vidéo d'hier, j'ai assumé tout simplement les fakes, tout simplement. Vous avez tous compris que j'avais assumé. Faute avouée, à moitié pardonnée comme on dit. Donc les fakes c'est un peu mal vu sur YouTube et je le comprends tout à fait. Malheureusement, que ce soit Greg Guillotin ou n'importe qui ou moi-même, on est obligé, c'est pas qu'on se sent, on est obligé malheureusement dans certaines conditions de faire appel à des amis à nous, à des acteurs, etc. Donc je résume, Razmo a pris les gens pour des cons avec ses vidéos fake sans assumer pendant plus d'une année entière, au point où le youtubeur qui l'a aidé à percer lui-même fasse une vidéo pour le faire arrêter. Et ce que nous sort Razmo comme excuse, c'est que, comme Greg Guillotin, parfois il n'avait pas le choix. Bon, déjà il s'identifie à un youtubeur avec plus de crédibilité pour essayer de passer un peu moins pour un hypocrite, alors que la qualité des vidéos de Greg Guillotin est objectivement juste 10 fois meilleure, avec des concepts originaux, des préparations de vidéos gigantesques avec des caméras partout pour avoir plusieurs points de vue, des voix off, etc. Tandis que Razmo, bah non, c'est juste un mec qui le filme, la plupart du temps pas du tout caché. Razmo fait une connerie qu'on peut retrouver dans une centaine d'autres vidéos à un complice, le complice énerve, il y a quelques coupures, et puis c'est à peu près tout en fait. D'ailleurs, Greg Guillotin a fait des fakes, ce qui est clairement décevant, mais les fakes ne représentent qu'une minorité de sa chaîne, contrairement à Razmo qui n'a fait quasiment que ça. Bon, sinon je ne vois pas ce qui pourrait faire qu'il est obligé de faire des vidéos fake, hein, ça n'a aucun sens. Rien ne l'oblige à faire du fake pour sortir une vidéo, ou alors s'il n'y a que des scènes nulles dans sa vidéo, et bien tout simplement il ne la sort pas, car rien ne l'oblige à sortir une vidéo, surtout qu'il est étudiant. Et puis ça n'a aucun sens, car Razmo n'a pas fait des fakes parce qu'il n'avait pas le choix, mais juste parce que son but est de faire des vidéos fake, sinon il aurait une vie plutôt contraignante. Et j'espère que tout le monde a compris cette blague. Bref, par la suite, Razmo va commencer à manipuler sa communauté en jouant sur les mots. Pour la plupart, vous l'avez vu, j'ai fait un sondage dans la vidéo. Le sondage, je le réexplique pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est simple. Il y a le premier choix, qui est que je continue à faire des vidéos comme j'ai l'habitude de faire, avec parfois de la mise en scène, mais des vidéos de qualité. Donc en essayant d'améliorer la qualité encore une fois, avec une nouvelle caméra que j'ai achetée bien sûr. La personne, je suis en train de voir avec une personne pour qu'il me fasse le montage, pour que les vidéos soient de meilleure qualité. Vraiment faire des vidéos de qualité, avec parfois malheureusement de la mise en scène. Et en second choix, des vidéos moins régulières, parce que c'est beaucoup plus long à tourner, et avec pas forcément les réactions que vous attendez, pas forcément les réactions que j'attends. Donc voilà, le sondage est encore en ligne, il est dans l'onglet communauté, je compte sur vous tous pour aller voter au maximum pour que j'ai un avis clair. En faisant un sondage pour savoir s'il devait continuer les fakes ou pas. Voici le sondage. Donc on est passé de fake ou pas fake à vidéos de bonne qualité et vidéos de mauvaise qualité et pas régulières. Wow. Donc forcément, quand tu tombes sur un sondage comme ça et que tu ne connais pas bien Razmo ou alors que tu es un de ses fidèles abonnés, eh bien tu n'as aucune raison de demander des vidéos de mauvaise qualité. Sauf que le sondage aurait pu s'appeler « Je continue à vous prendre pour des cons » ou « J'arrête de vous prendre pour des cons » et ça aurait été exactement la même chose mais avec des votes différents. Bon, et puis d'ailleurs les vidéos de Razmo ne sont pas spécialement de bonne qualité, hein, contrairement à des chaînes qui sont bien meilleures et qui en plus n'ont pas besoin de faire du fake, car oui, Razmo a marqué ça comme s'il ne pouvait pas faire de vidéos de bonne qualité sans qu'elles soient fake. Alors qu'on le rappelle, juste avant il disait que j'ai pas l'habitude, je sais pas faire de fake. Mais bon, sinon court métrage, eh bien il n'en a pas fait un seul sur sa chaîne. Après, parmi tous les votes qu'il y a eu, il y en a forcément quand même beaucoup qui savaient que par vidéo de bonne qualité, Razmo entendait vidéo fake. Mais alors ça veut dire que les gens réclament des vidéos fake? Je comprends pas là. Une vidéo fake, ça n'a aucun intérêt en fait. Quand on regarde quelqu'un se faire piéger, ce qui est drôle, c'est de s'imaginer ce que ressent le piégé ou de se mettre à sa place. Sauf que là, c'est des acteurs. Enfin, acteurs entre guillemets. Tu parles même plus, toi. Tu parles même plus avec moi, je te le dis, moi je cache. Tu parles plus avec moi, les gars, je m'en bats les steaks. Pour inventer des histoires, il y a ce qu'on appelle des films ou des courts-métrages, c'est-à-dire ce que ne fait pas Razmo, et qui sont d'une qualité bien supérieure. Bon, sinon il y a quand même 30% des gens qui ont demandé à ce que Razmo arrête les fakes, sachant que son sondage était complètement biaisé, et sachant aussi que Razmo avait dit qu'il ferait des mises en scène parfois. Donc Razmo doit avoir beaucoup plus de vraies vidéos sur sa chaîne maintenant. On va analyser ça rapidement, attention gros suspense. Alors, première vidéo après sa réponse à Lassal, j'ai vendu le quad 6000 €. Bon déjà le titre est faux, hein, aucun quad n'a été vendu dans cette vidéo, et le concept était que Razmo devait vendre un quad à quelqu'un, sauf qu'au moment de la vente, il s'amène avec un pocket quad, ce qui va donc décevoir l'acheteur. Voilà un concept très prometteur et respectueux, on apprécie. Mais bon, pas de panique, en vrai Razmo ne manque de respect à personne, puisqu'en fait la vidéo est fake. Enfin si, à ses abonnés du coup. Alors, à 6 minutes 56, le piégé regarde la caméra.
Alors on voit très clairement qu'il la regarde, mais comme c'est flou, on va être sympa et on va dire qu'il regarde juste en direction d'où la caméra est placée. Mais qui n'est pas caché, comme Razmo l'a dit au début. Pour revenir sur la vidéo, j'ai donné le lieu de rendez-vous à la personne à un endroit où malheureusement le caméraman ne pouvait pas se cacher. Donc la caméra on l'a posée sur un mur. Et malheureusement à certains moments, on est un petit peu hors cadre. Donc au montage j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus clean possible. Donc il a logiquement vu, mais n'a pourtant pas réagi. On peut rajouter à cela plusieurs choses qui ne vont pas dans la vidéo, comme les sourires de Razmo qui laissent complètement indifférent le piégé qui se pose aucune question, la patience du piégé qui voit très bien que Razmo ne possède pas de quad mais reste quand même assez de temps pour faire durer la vidéo 10 minutes, pourquoi le piégé ne vérifie pas l'annonce. Sérieusement, si un vendeur du Bon Coin arrive vers vous avec un autre produit que celui que vous voulez, en faisant mine de rien, vous allez quand même vérifier l'annonce pour prouver que vous avez raison, non? Donc le piégé va demander à Razmo de vérifier, et Razmo va sortir l'excuse de la batterie. Montre-moi l'annonce et... Bah j'ai plus de batterie. Alors qu'il en a encore très bien puisqu'il enregistre le son avec son téléphone. Mais imaginons que le piégé ne l'ait pas vu. Pourquoi il ne vérifie pas lui-même? Pourquoi il ne demande pas à l'autre personne de vérifier? Ah oui, car il y a une autre personne qui est un complice et qui est arrivé lui aussi en tant qu'acheteur. Et le piégé ne dit rien. Il y a deux acheteurs qui se retrouvent à un rendez-vous pour un seul produit, mais ça ne lui fait rien. Ouais, je les suis bien quoi. Bonjour. C'est pour l'annonce sur le Bon Coin. Pour le quad? Ça n'a aucun sens. Bon, et puis pour rester dans le thème des choses illogiques, mettez-vous en situation. Vous arrivez à un rendez-vous pour acheter un objet sur le Bon Coin. Bon, déjà il y a une autre personne, donc c'est déjà illogique, mais bref, passons. Et vous voyez que la personne qui est arrivée avant vous est déçue et ne veut pas acheter l'objet. Vous allez quand même lui demander pourquoi, non? Enfin, lui demander qu'est-ce qu'il se passe. Ça me paraît logique. Sauf que ce mec n'en a visiblement rien à foutre. Et moi je vous reprends votre quad. Vas-y, prends-le. Mais Je te le donne même. On bat les couilles. Et puis sinon, il y a aussi le fait que Razmo ne dise même pas au gars que c'était une caméra cachée pour l'afficher sur YouTube sans flouter son visage. Non bah je suis désolé. Hein. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon retour. Ouais bah bon retour. Hein. Merci à vous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc soit c'est un complice et il n'avait pas à le faire, soit Razmo est un énorme connard. Bon, soyons sincères, c'est très certainement parce que le piégé était un complice. Bref, deuxième vidéo, course-poursuite avec la moto d'un inconnu. Donc encore une fois, le titre est faux, et il n'y a littéralement aucune course-poursuite dans la vidéo. Enfin, voici ce que Razmo appelle une course-poursuite. Ça reste assez dangereux quand même. Et surtout le frein, tu sais quand tu freines à l'arrière, des fois ça patine, ça fait paniquer ça. Ouais, moi c'est ça que j'aime pas trop. Freiner des deux en fait. Donc pour Razmo, on peut prendre quelqu'un qui fait un footing seul et dire qu'il est en course-poursuite logiquement, mais bon, passons. Bon, le concept c'est que Razmo doit acheter une moto à un vendeur, sauf qu'il va pas l'acheter. Voilà, gros concept. Bon, en vrai, Razmo va partir avec la moto pour la tester, puis revenir en disant au vendeur qu'il s'est fait poursuivre par les flics, sans aucune raison, et sans que le vendeur ne demande pourquoi. T'as ma moto et tu vas voir une meuf. Bah non, c'est parce qu'elle m'a appelé, je devais y aller. En fait, quand j'ai été voir la meuf pour prendre un verre, il y a les flics qui m'ont cavalé. Ouais. Donc les flics qui m'ont cavalé avec, et du coup maintenant la moto elle est grillée. Parce que moi je me suis pas arrêté, j'ai fait course-poursuite. Ça veut dire la moto là elle est grillée. Oh mais comment on fait là? Et donc il ne peut plus acheter la moto. Bon, on m'explique plusieurs choses. Pourquoi à un moment de la vidéo, le caméraman se lève en face du vendeur qui regarde dans sa direction, mais le vendeur ne dit rien. Sachant que si on regarde Google Maps, le caméraman est juste à l'autre côté de la route. Et sachant qu'il porte une veste bien rouge fluo qui se voit parfaitement. On m'explique aussi pourquoi Razmo floute spécialement le visage du vendeur dans cette vidéo, alors qu'il ne le fait pas tout le temps, sachant que le vendeur a la même voix que Boubou, un youtubeur ami avec Razmo et toute la clique à la salle qui font des fakes. Bon, on va aller les voir tout de suite, vite fait, bien fait. Tu vas... Là, il est mieux, tu peux tirer plein de fois. Allez, va les tuer, là. Et aussi sachant que le vendeur porte une veste du PSG et que Boubou est un supporter du PSG. Hein, bon voilà, on a tous compris quel est le problème de cette vidéo. Allez, on peut passer à la troisième vidéo. Il a voulu me prendre 5000 €. Donc le concept, Razmo va voir des gens en disant qu'il a trouvé 5000 € par terre, il se casse, puis un complice arrive pour dire qu'il a perdu 5000 €. Et du coup ça crée des embrouilles, etc. Bon, dans la deuxième scène, à un moment le piégé regarde dans la direction de la caméra, qui n'est pas vraiment cachée quand on regarde Google Maps, en plus du fait qu'il n'y ait personne au moment où le piégé regarde la caméra. Il me semblerait impossible qu'il ne l'ait pas vu, mais bon, il a des lunettes de soleil, peut-être qu'en réalité il louchait ou autre. C'est difficile de prouver à 100% le fake cette fois-ci, mais ce qui me renforce dans l'idée que cette scène est fake, c'est que la dernière scène l'est totalement. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est à vous ça? Ouais. C'est pas vous? Bah j'ai cru que vous me faire tomber là. Bon, c'est une blague là. Toujours plus près la caméra pendant que tu y es? Toujours moins caché? Le mec est littéralement en face à 2 mètres du piégé avec une caméra assez visible en plus, comme on peut le voir sur ce reflet. Et puis à 13 minutes 39, il regarde la caméra puis détourne son regard discrètement en mode non, non, j'ai rien vu. Bref, quatrième vidéo, bah c'est pas un prank hein, donc ça peut pas être fake. Quoique avec Razmo. Mais bref, passons à la vidéo, j'ai acheté une moto, j'ai rendu full vendeur.
qui a quand même fait 1 million de vues. C'est sûrement qu'elle doit être bien, et pas fake pour une fois. Bon, en vrai, flemme de faire durer le suspense, le piégé a regardé la caméra un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, même le complice de Razmo lui-même lâche des regards à la caméra pendant toute la vidéo, c'est ridicule. Et puis pour en rajouter, à 5 minutes 10, le piégé passe juste à côté du caméraman. Enfin bref, c'est bien évidemment fake encore une fois. Décidément, je sais pas si on va réussir à trouver une vraie vidéo en fait. Ah, une vidéo interview. Les secrets pour avoir le bac. Bon, titre carrément putaclic, mais c'est pas grave. Razmo dedans va interviewer des gens qui ont eu le bac pour savoir comment ils ont fait. Il ne peut pas fake ça quand même. Et quel est ton secret qui a fait que tu as eu ton bac en fait? Bah, mon secret en fait, c'est. J'ai payé un prof. T'as payé un prof? J'ai payé un prof. Comment ça t'as payé un prof? Je sais pas, j'ai payé. Bah, ouais, je le connais bien. Du coup, je lui ai dit je le payais. Enfin, si je pouvais le payer, tu vois. Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde encore là? Attendez. Je lui ai dit je le payais. Enfin, si je pouvais le payer, tu vois. Ouais. Au début, il voulait pas trop. Finalement, il m'a dit oui. Puis même, il tenait de la famille, tu vois. Puis bah, à chaque fois, je trichais. Puis il se mettait devant moi, tu vois. Pendant le bac? Ouais, pendant le bac. Donc il y a un prof qui t'a aidé à avoir ton bac en gros? Ouais, voilà. Et c'est un prof de quelle matière? Tu peux nous dire ou c'est mieux de. Ouais, non, vraiment. Et donc tu l'as payé, et tu peux nous dire tu l'as payé combien ou. Ouais, je l'ai payé 50 balles. 50? Ouais, je 50, ça passe. Quoi? Quoi? J'ai pas bien entendu? Quoi? Ouais, je l'ai payé 50 Bah, balles. ferme ta gueule là! Bon, sérieusement, déjà, il faudra avoir un QI en dessous de négatif pour venir passer en public devant une chaîne de plus de 700 000 abonnés pour dire qu'on a triché au bac. Ensuite, l'histoire est complètement incohérente. Hein. Le bac est sûrement l'un des examens les plus surveillés de France, si ça ne l'est. Quasiment impossible de tricher de cette manière, surtout qu'apparemment le prof fait partie de la famille du gars. Un autre prof aurait très bien vu que son collègue reste planté devant quelqu'un de sa famille. Et puis sérieusement, 50 €? Un prof risquerait sa carrière, voire sa vie pour 50 €, sachant que son salaire dépasse en général plus de 2000 € par mois. Et pourquoi il faudrait payer un membre de sa famille? Sérieusement, je sais même pas pourquoi j'explique ça, c'est juste obvious que c'est faux. Et puis le mec à la fin de l'interview, il apparaît aussi dans une autre vidéo de Bad Flunch en tant que complice, et dans 2 autres vidéos de Razmo en tant que piégé, ce qui nous fait 3 fakes d'un coup, ça fait plaisir. Bon, sinon ce que je trouve incroyable, c'est que même une vidéo interview, Razmo n'est pas capable d'en faire une vraie. Je trouve ça vraiment fou, sachant qu'avant que la salle l'affiche, il disait, je vous le rappelle, Parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas faire de Bouillabaisse, je me prends les pois chiches, je me prends les machins. Sérieusement, c'est quoi la prochaine étape? Fake une vidéo dégustation en mangeant du plastique? Allez bref, passons à la vidéo s'infiltrer dans une piscine publique la nuit. Bon, cette vidéo c'est différent car c'est pas un prank, donc la notion de fake pas fake est pas vraiment la même, mais il se passe quand même une chose bizarre dedans. Alors du début à la fin de la vidéo, il se passe pas grand chose en fait, on comprend rien, on sait pas vraiment où est Razmo. Peut-être qu'effectivement il est dans une piscine publique, mais la scène à la fin est certainement fake. Razmo se fait apparemment poursuivre par un vigile puis arrêté. Tu bouges pas, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Tu bouges pas. Je sais pas si on voit à l'écran, mais c'est de filmer un maximum. Il y a un gars avec une main rouge, une meuf rouge, je sais pas. Bon, déjà, qu'est-ce que cette musique vient faire ici en fait? Quel est le rapport avec la vidéo? Bon bref, du coup Razmo se fait apparemment poursuivre par le propriétaire de la piscine. Sauf que Razmo et son ami ont littéralement un dialogue en gueulant. C'était là. Dépêche, 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 dépêche. Viens, viens. Viens. Et le mec va quand même lui poser cette question. Oh non, tu bouges, ça fait tout seul. Voilà, belle incohérence, sachant qu'on peut entendre à sa voix qu'il est à côté du caméraman, qui je le rappelle juste avant était en train de crier à Razmo, qui lui aussi criait, en plus du jeu d'acteur qui laisse à désirer, on va pas se le cacher. Bref, passons à la vidéo, j'explore une maison hantée le soir de l'éclipse. Bon déjà je vois pas le rapport entre une maison et une éclipse qui est un phénomène physique, hein. Il aurait pu mettre j'explore une maison hantée et je me fais cuire des pâtes, ça aurait rien changé. Mais bon, les fantasmes des gens sur le paranormal, on les connaît, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Bon bah sinon dans cette vidéo, aucune preuve de paranormal, hein, bien sûr. Je ne sais pas ce que le mot hanté fait dans le titre parce que dans cette vidéo on a juste 3 personnes qui font semblant de s'exciter pour rien pendant 10 minutes. C'est un mytho. Tu lui dis je suis un homme. C'est bon, ferme-la déjà ton téléphone. Oh, sur la bidon là, tu vas pas me dire. Enlève-toi, enlève-toi, c'est pas. Oh, la vie de ma mère, il y a un truc qui est passé. Sur la vie de ma mère que je suis pas fou. Viens, viens, viens. Viens. Alors vérifions s'il y a un truc qui est passé. Oh, la vie de ma mère, il y a un truc qui est passé. Sur la vie de ma mère que je suis pas fou. Bon et puis c'est ça durant toute la vidéo. Honnêtement il n'y a pas grand chose à dire sur un truc aussi vide. De toute façon je suppose qu'ici personne ne s'attendait à une vidéo qui montre réellement du paranormal. Surtout venant de Razmo. Bon bref, est-ce qu'on pourrait trouver un seul vrai prank s'il vous plaît sur cette chaîne de 750 000 abonnés quand même? Allez juste un s'il vous plaît. Bon, course poursuite en A45 AMG avec la police. Le concept, Razmo se fait passer pour une personne faisant du covoiturage. Bon déjà c'est sûrement illégal mais on va pas s'attarder là-dessus. Et escorte une personne apparemment qu'il ne connaît pas. Sauf qu'il va faire plein d'excès de vitesse sur la route. Puis des faux policiers complices vont venir arrêter Razmo. Et Razmo va dire que la voiture appartient à la personne qui l'escorte. En soi c'est un concept plutôt recherché, ça serait dommage que ça aussi ce soit fake. Premièrement le caméraman avant de rentrer dans la voiture filme en n'étant pas caché comme d'habitude en face du piégé.
avec un téléphone, ce qui est pas mal visible, mais le piégé, en plus de ne pas avoir vu qu'il était filmé, n'a apparemment même pas vu la personne qui était en face de lui, puisqu'elle rentre dans la voiture par la suite et qu'il ne dit rien. Mais bref, ce qui détruit réellement la vidéo, c'est que la caméra n'a de base pas du tout l'air caché, et vers 3 minutes, on peut voir le reflet de la caméra qui est en fait un gros caméscope, donc effectivement, elle n'est pas du tout cachée. Le piégé ne se demande à aucun moment pourquoi il est filmé, et ne se demande toujours pas si c'est une blague quand il voit 2 faux policiers avec leurs casquettes et leurs jeans et leurs shorts orange. Non mais sérieusement, faites un effort, mettez des costumes de policiers la prochaine fois. Le pire c'est qu'en plus de ne pas remarquer que c'est des faux policiers, il ne se pose même pas la question à un seul moment de la vidéo, sachant qu'il avait un caméscope devant sa gueule pendant tout le reste. Bref, c'est 100% fake hein, et juste histoire d'en rajouter un peu, vers 12 minutes la caméra change d'angle, ce qui veut dire que quelqu'un y a touché. Bref, au final tout est fake dans cette vidéo, à part les excès de vitesse de Razmo qui aurait pu le tuer lui et ses potes. Oh mais c'est bon, arrête de t'énerver pour rien toi, tu es comme les vieux, tu veux tout interdire. Très bien, tu me diras la même chose quand tu te seras craché sur la route après avoir voulu faire le beau en roulant à fond. Ah bah non, je suis bête, tu pourras pas du coup. Bon, sinon Razmo a sorti une vidéo, la police a volé ma moto, je vais les voir. Bon, cette vidéo en gros c'est Razmo qui fait un vlog chez les flics, voici un résumé de la totalité de sa vidéo. Vous avez mal parlé. Mais je parle correctement, c'est juste je m'énerve parce que mon véhicule a été perquisitionné alors qu'il a rien fait, j'ai rien fait avec. Voilà. Bon, en vrai, Razmo a eu un problème qui le regarde lui tout seul, avec sa moto et les policiers, et il a décidé de se filmer en train de se plaindre aux policiers et d'en faire une vidéo avec un titre faux. En fait, je ne sais pas quoi dire, cette vidéo est tellement vide de sens que je me demande s'il ne s'est pas forcé à la faire à l'arrache, juste pour pouvoir faire son placement de produit en début de vidéo. Bref, on en a enfin fini avec ces vidéos. En compte rendu, si on se réfère au sondage de Razmo, on peut voir qu'il aura fait sur sa chaîne un score historique de 0 court-métrage et de 0 vrai prank, en 4 mois et une dizaine de vidéos. On est quand même sur une chaîne dont le réel contenu s'élève littéralement à 0 et qui a 750 000 abonnés. Je ne comprends toujours pas l'intérêt de regarder des vidéos qui sont fausses, où le créateur vous prend littéralement pour des cons, histoire de se faire de l'argent. Alors je sais qu'encore pas mal de gens croient aux vidéos de Razmo, parmi eux il y a des enfants naïfs, ou alors même des adultes, hein, ce qui devient assez grave pour être honnête. Mais bref, parmi les abonnés de Razmo, il y en a qui savent très bien que cette chaîne est fausse de quasiment A à Z, mais continuent à regarder. Regardez ça par exemple. Je pense que tu aurais mieux fait de continuer à nous mentir, là ça casse un truc. Je suis de 143. Donc le mec est littéralement dans le déni, hein, il réclame du faux, le mec veut du fake, mais il va regarder des films ou des courts-métrages si c'est comme ça. Bref, s'il existe encore des gens dans la communauté de Razmo qui souhaitent encore pouvoir soigner un petit peu leur fil d'actualité YouTube, je vais aujourd'hui faire de la pub pour 2 chaînes, dans différents domaines que je considère bonnes, et ça vaut pour tout le monde aussi qui voit cette vidéo. Voilà, beaucoup de gens depuis le début de ma chaîne me disent « Oui mais tu fais que critiquer, tu ne vois que le négatif ». Bon déjà, parler du négatif ne veut pas dire qu'on voit que le négatif, mais bon, dans tous les cas, c'est une bonne occasion pour enfin faire de la pub sur cette chaîne, vu tous les gens qui les réclamaient. Je vais donc pub 2 chaînes YouTube. Une chaîne parlant de Pokémon et de Death Note, et une autre parlant de science de façon à faire rêver. Préparez-vous, ça va aller très vite. Alors première chaîne, Ed Layton. Chaîne ayant fait 3 vidéos bien sympas sur Death Note et surtout de superbes vidéos sur Pokémon, parlant de mythologie, de stratégie ou histoire de fans. La chaîne parle aussi de bien d'autres sujets que je n'ai pas encore regardé malheureusement, mais pour l'instant tout ce que j'ai vu vaut clairement le détour. Surtout la série sur la mythologie dans Pokémon que je trouve très intéressante et très originale. Deuxième chaîne, Balade Mentale. Chaîne qui pour moi mérite indéniablement plus d'abonnés que la mienne. Si vous aimez la science, l'espace et que vous aimez rêver, allez voir cette chaîne tout de suite, je ne vous en dis pas plus. Les 2 chaînes sont en description, allez les voir, et on me dit dans l'oreillette que je dois pub une 3e chaîne, une chaîne qui s'appellerait Lowlight. Apparemment il n'y aurait que des vidéos trolls dessus, mais on me dit qu'il pourrait y avoir des vidéos plus sérieuses qui arrivent dessus. Ouais ok, chaîne en description aussi. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo, dans ma prochaine je referai sûrement de la pub pour 2 autres chaînes à la fin. Je vous laisse le lien de mon Discord en description, et moi je vous dis à plus. Attendez 2 secondes. C'est quoi ça? Covoiturage en C63S AMG, il sort un pistolet. Non mais sérieusement, c'est ça les pranks en 2018? Causer des traumatismes qui peuvent rester à vie à ses potes et même risquer pire? Bah non, c'est pas ça puisque la vidéo est fake. Déjà très beau duo, Razmo et le youtubeur Flop qui lui aussi a fait beaucoup de fake. Bon déjà ça nous annonce la couleur. Mais bon, contrairement à Razmo, il s'essaie aussi au court métrage donc il est moins pire, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le contexte de la vidéo, Razmo dit à Flop qu'ils vont escorter une personne en convoiturage pour la troll, sauf que la personne est en fait un complice à Razmo qui va faire semblant de péter un câble en sortant un flingue. Donc c'est au final Flop qui va être prank. Déjà Flop et Razmo se connaissent donc il est 100% impossible que Flop ne se pose aucune question. Ensuite le complice de Razmo est son frère, et Flop devrait le connaître, puisqu'il connaît assez bien Razmo au point d'aller 1 semaine chez lui. Donc voilà c'est Flop, il est chez moi pendant 1 semaine, donc tu vas prendre cher. Sinon comme on peut le voir à un très court moment de la vidéo, la caméra est comme à son habitude pas du tout cachée, et est en face de Flop et du frère de Razmo. Comment se fait-il que Flop ne se pose aucune question sur le fait que celui qu'il est censé piéger a très bien vu qu'il y avait une caméra? Il n'y a que 2 solutions, soit Flop a 0 de QI, soit la vidéo est fake. Et puis le bruit du pistolet n'est absolument pas crédible. Ah casse-toi de là. Ça c'est un jouet ça gros. On entend très bien que c'est un airsoft ou quelque chose du style, pourtant Flop ne se pose toujours aucune question. Bref, je ne vais pas m'attarder plus de temps sur ce chef-d'œuvre, cette fois-ci j'y vais vraiment, et moi je vous dis à la prochaine.